Froid, j'ai froid. Salut mon Saladjine, est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir froid, de tomber souvent malade, d'avoir des coups de pompe régulièrement, de ne pas avoir l'impression de récupérer? Tu as l'impression d'être toujours en mode tu es au charbon mais tu récupères jamais, tu es fatigué, d'accord? Tu as les ongles peut-être cassants, tu tombes très facilement malade, tu es souvent ballonné. Alors cette vidéo va sûrement t'intéresser. Peut-être que tu es en train de vivre une indigestion alimentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme utilisé dans le cadre d'inconfort au niveau de l'estomac. Et aujourd'hui, je vais t'exposer 5 raisons qui peuvent expliquer l'indigestion alimentaire. La première raison, c'est une prise abusive, j'ai bien dit abusive, de médicaments anti-inflammatoires. Par exemple, il se peut que tu aies des douleurs au niveau des épaules, du cou, du dos, au niveau des genoux et que tu prennes des anti-inflammatoires ou peut-être que tu prends des anti-inflammatoires contre le rhume aussi. Sur le coup, ça fonctionne, ça apaise, mais ça augmente les risques de problèmes digestifs. La deuxième raison, et ça, on va trouver des solutions naturelles pour les femmes, pour les changements hormonaux. En cas de règles, en cas de grossesse, il se peut que vous vivez une situation d'inconfort au niveau de votre estomac. Dans la suite de la vidéo Mes Saiyajin femmes, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, vous partager une technique naturelle pour vous sentir mieux. Ok? Troisième raison qui peut expliquer l'indigestion alimentaire, c'est le stress et l'anxiété. Ça augmente considérablement l'acidité dans votre organisme. Un truc de ouf. On va y remédier aussi avec une technique parfaitement naturelle. Quatrième raison, un estomac trop souvent, trop régulièrement sollicité. À chaque fois que vous mangez des aliments, ils doivent être digérés, d'accord, émiettés quelque part. Votre corps sécrète des acides comme l'acide gastrique pour quelque part émietter ces aliments, émietter ces substances. Et si vous en sécrétez de trop de l'acide gastrique, eh bien, quelque part, vous acidifiez votre organisme aussi. Dernière et cinquième raison, tu ne fais pas assez de sport. Le sport retend les muscles intestinaux et favorise le transit intestinal. Fais le test. Si tu es régulier en termes de pratique sportive, tu vas t'apercevoir que là-dedans, ça circule plutôt bien. Toutes les raisons que je viens d'évoquer à l'instant se rejoignent tous sur un point commun. Un terrain trop acide dans l'ensemble du corps et particulièrement dans ton estomac. Comment savoir si on est trop acide? Il y a plusieurs signes, plusieurs symptômes. L'état général, tu manques d'énergie, tu es tout le temps fatigué malgré tes heures de sommeil. Tu n'as pas l'impression de récupérer. Tu es frileux, tu tombes facilement malade. Voilà les signes de l'état général. Pour l'état psychique, au moindre bruit, tu vas t'énerver. Tu vas être anxieux, tu vas avoir des idées noires, négatifs. Tu ne vas pas avoir de motivation. Tes projets, tu as l'impression que c'est irréalisable. Ça, c'est pour l'état psychique. Au niveau de la tête, pâleur, maux de tête, conjonctivité. Au niveau de ta bouche, tu as des gencives qui saignent très facilement, des dents qui sont très sensibles au chaud ou au froid, ou tu peux aussi avoir des saignements répétitifs et des caries qui viennent régulièrement. Au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, tu peux avoir des douleurs, des brûlures rectales et des périodes pas forcément très cool avec la diarrhée. Les ongles dédoublés, les ongles cassants, les cheveux qui tombent. Maintenant, comment y remédier? Il y a des solutions bien sûr. Je te propose 3 biais, 3 possibilités à travers le sport, l'alimentation et la méditation. Mes conseils autour du sport, pratiquez le plus souvent possible. Commencez par 2 fois dans la semaine des séances courtes mais intenses pour ne pas gêner votre train de vie simplement, votre train de vie professionnel, votre train de vie en tant qu'étudiant. Pratiquer régulièrement le sport permet de lutter contre l'acidité dans votre organisme. Moins d'acidité, ça veut dire moins de blessures, moins de tendinite, moins de gêne. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps et dans vos tendons. Premier conseil pour l'alimentation, diminue la consommation de protéines d'origine animale et augmente la consommation de fruits et légumes. Pourquoi ? La viande, si tu en consommes de trop, par exemple si tu consommes plus de 3 fois dans la semaine de la viande, ça a tendance à acidifier ton organisme. Surtout si à côté, tu ne manges pas suffisamment de légumes. Les légumes ont effectivement un pouvoir tampon qui vont venir tamponner l'acidité de la viande. Deuxième conseil, consomme des produits qu'on appelle alcalinisants, c'est-à-dire qui vont venir tamponner certains produits trop acides. Par exemple, il y a la banane par excellence, les amandes, les olives, mais aussi l'avocat. Mon troisième conseil, pendant que tu savoures ton repas, évite de consommer trop d'eau.
quelques gorgées par-ci par-là, c'est OK. Mais si tu consommes trop d'eau pendant ton repas, tu vas inhiber certaines enzymes digestives et ainsi entraver la digestion. Et ça, c'est pas cool. Mon quatrième conseil, évite de consommer des fruits pendant ou après ton repas. Tu vas t'apercevoir rapidement que ça crée des ballonnements. Consommer des fruits en début de repas ou loin des repas permet de faciliter la digestion. D'ailleurs, on a tous fait les frais, faites le test un jour. Consommez des fruits en début de repas et voyez la différence. Mon cinquième conseil, soyez généreux avec votre estomac. Ne le chatouillez pas trop souvent. Laissez-le au repos, sachant que vous pouvez très bien être musclé sans pour autant manger 6 repas dans la journée. OK? Pour les femmes qui vivent des changements hormonaux, règles, grossesse, je sais que c'est pas cool, que c'est pas évident. Mais accepter la situation déjà, c'est une première solution. Méditez ensuite pour vous faire du bien, pour vivre le moment présent. Enlevez vos pensées, d'accord? Mettez-vous à la place d'une observatrice. Faites le test. Vous allez être dans une pièce tranquille, posée dans votre chambre, dans une pièce calme, et vous allez simplement fermer les yeux. Vous allez avoir des pensées qui vont circuler dans votre tête. OK? Je vous demande simplement de les observer, sans porter de jugement. Vous allez certainement penser à vos problèmes hormonaux, mais juste observez-les. Vous allez voir que ça va vous faire du bien en 1 minute. Vous fermez les yeux. Mettez-vous à la place d'une observatrice avec une loupe. Vous observez vos propres émotions. Revenez ensuite me voir dans la vidéo et me dire comment vous vous sentez. D'accord? C'est une technique pour déstresser, pour diminuer la sécrétion de cortisol et donc diminuer également l'acidité dans votre organisme. Et si ça vous intéresse que je partage avec vous ma propre méditation, alors dites-le moi dans la barre des commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos autour de la méditation. Si maintenant tu veux aller plus loin, je peux te coacher, te proposer un programme sportif et alimentaire de 3 mois pour changer ton corps, avoir de nouvelles habitudes sportives et alimentaires. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à tes amis qui vivent une situation gênante, une indigestion alimentaire, pour qu'ils puissent s'en sortir et se transformer en super guerrier de l'espace. Peace and soy. Ciao, ciao.